Le conflit qui oppose l'Iran et Israël est bien plus qu'une simple crise géopolitique régionale. C'est une poudrière dont chaque étincelle est scrutée avec anxiété par les marchés financiers du monde entier. Chaque missile, chaque déclaration belliqueuse, chaque manœuvre militaire fait trembler les salles de marché de New York à Tokyo. Pourquoi une telle nervosité ? Parce que cette région n'est pas n'importe laquelle, c'est le cœur battant de la production mondiale de pétrole. Une escalade incontrôlée pourrait non seulement provoquer une catastrophe humanitaire, mais aussi déclencher une crise énergétique mondiale avec des conséquences directes sur votre portefeuille, votre plein d'essence et l'économie globale. Pourtant, malgré les récentes frappes échangées entre les deux nations, la réaction des marchés a été étonnamment contenue. Le 16 juin 2025, le prix du baril de pétrole américain, le WTI, a même légèrement reculé pour s'établir autour de 71 $. C'est un niveau certes en hausse sur la semaine, mais qui reste loin des sommets de panique que l'on aurait pu craindre. Cette relative sérénité s'explique par un calcul stratégique glaçant. Jusqu'à présent, les attaques ont soigneusement évité les infrastructures cruciales d'exportation de pétrole. Les frappes israéliennes ont visé des sites énergétiques iraniens. Oui, mais ceux destinés à la consommation intérieure, épargnant ainsi les terminaux qui alimentent le reste du monde. Cette retenue calculée montre que ni l'Iran ni Israël ne souhaitent, pour l'instant, provoquer un choc pétrolier majeur qui déstabiliserait leurs propres alliés et l'économie mondiale. Les exportations iraniennes, qui s'élèvent à environ 1,5 million de barils par jour, continuent donc de s'écouler sans entrave. Les traders, bien que vigilants, ne cèdent pas à la panique, pariant sur le fait que les deux adversaires jouent à une partie d'échecs complexe où personne n'a intérêt à renverser l'échiquier. Mais cette accalmie est tout fragile. Le marché sait que la situation peut basculer à tout moment. Et c'est cette incertitude qui maintient une prime de risque sur les prix. Le calme apparent des bourses ne doit donc pas être confondu avec de l'insouciance. Les analystes et les investisseurs sont sur le qui-vive, conscients que la logique de désescalade pourrait voler en éclats à la moindre erreur de calcul. Une frappe malencontreuse sur un supertanker ou un terminal d'exportation suffirait à faire exploser les prix. La situation actuelle est donc un équilibre instable, une sorte de guerre froide énergétique où chaque camp mesure ses coûts pour ne pas déclencher l'apocalypse économique. Les marchés naviguent à vue, dans un brouillard de risques géopolitiques, où chaque jour apporte son lot de nouvelles tensions et de fragiles espoirs. Au cœur de toutes les craintes se trouve un passage maritime étroit, mais d'une importance capitale, le détroit d'Ormuz. C'est le point de passage obligé pour près de 20 millions de barils de pétrole chaque jour, ce qui représente environ 20% de la consommation mondiale. Imaginez une autoroute par laquelle transiterait un cinquième de toute l'essence, du diesel et du kérosène de la planète. L'Iran, par sa position géographique, contrôle littéralement ce goulot d'étranglement. Une fermeture, même temporaire, du détroit d'Ormuz par Téhéran provoquerait un séisme économique instantané, une onde de choc qui se propagerait des pompes à essence jusqu'aux plus hautes sphères de la finance mondiale. La menace d'une perturbation du trafic dans le détroit est l'arme de dissuasion ultime de l'Iran. C'est une carte que le régime peut brandir pour faire pression sur la communauté internationale et répondre à toute agression perçue. Les forces navales iraniennes effectuent régulièrement des exercices dans la zone, rappelant à qui veut l'entendre leur capacité de nuisance. Pour les marchés, ce n'est pas une simple hypothèse d'école, mais un risque concret et permanent. Toute escalade verbale ou militaire dans la région ravive immédiatement la peur d'un blocage, faisant grimper les coûts d'assurance pour les pétroliers et ajoutant une tension palpable sur les cours du brut. La communauté internationale, et en premier lieu les États-Unis, est parfaitement consciente de cette vulnérabilité. La 5e flotte américaine, basée à Bahreïn, a pour mission principale de garantir la liberté de navigation dans cette zone stratégique. La présence militaire américaine agit comme un contrepoids.
mais elle augmente aussi le risque de confrontation directe en cas d'incident. Un simple accrochage entre un navire iranien et un navire américain pourrait être l'étincelle qui met le feu aux poudres. Le détroit d'Ormuz est donc bien plus qu'un simple point sur une carte. C'est une ligne de faille géopolitique où se croisent les intérêts des grandes puissances et les flux vitaux de l'économie mondiale. Cette concentration de risques fait du détroit le baromètre de la crise. Tant que le pétrole y circule librement, les marchés peuvent espérer une résolution contenue du conflit. Mais si le trafic venait à ralentir ou à s'arrêter, tous les paris seraient ouverts. Les prix du pétrole ne grimperaient pas, ils exploseraient littéralement, entraînant avec eux l'inflation, ralentissant la croissance économique et plongeant le monde dans une récession potentiellement sévère. Chaque jour qui passe sans incident majeur dans le détroit est une petite victoire pour la stabilité mondiale, mais l'épée de Damoclès reste suspendue au-dessus des marchés. Face à cette situation explosive, les analystes financiers jonglent avec des scénarios radicalement opposés. Le premier, le plus redouté, est celui de l'escalade. Si les frappes de représailles venaient à cibler directement les infrastructures d'exportation de pétrole en Iran, ou si le détroit d'Ormuz était fermé, la réaction des marchés serait violente. Les experts estiment qu'une perturbation majeure de l'offre de l'OPEP pourrait propulser le prix du baril de pétrole bien au-delà de la barre symbolique des $100, pour atteindre potentiellement $120. Un tel niveau de prix agirait comme un poison pour l'économie mondiale, provoquant ce que les économistes appellent une destruction de la demande, c'est-à-dire une récession. À l'inverse, le scénario optimiste est celui d'un retour au calme, d'une désescalade diplomatique. Si les tensions s'apaisent et que les risques d'une confrontation directe s'éloignent, la prime de risque actuellement incluse dans les prix du pétrole s'évaporerait rapidement. Dans cette hypothèse, les analystes voient le prix du baril chuter de manière significative, pouvant même redescendre jusqu'à $55. Ce serait une bouffée d'air frais pour les consommateurs et les entreprises du monde entier, stimulant la croissance économique et allégeant les pressions inflationnistes. Ce grand écart entre les scénarios de 55 à $120 illustre parfaitement la volatilité et l'incertitude qui règnent actuellement. Plusieurs facteurs pourraient influencer l'issue de cette crise. La politique intérieure en Iran et en Israël, les pressions exercées par leurs alliés respectifs et le rôle de médiateur que pourraient jouer certaines puissances régionales ou mondiales seront déterminants. La posture de l'administration Trump à Washington est également un élément clé de l'équation. En cherchant à la fois à contenir l'Iran et à éviter une flambée des prix de l'essence avant les prochaines élections, la Maison-Blanche marche sur une corde raide. Sa capacité à naviguer entre ces deux objectifs contradictoires aura un impact direct sur la direction que prendra le conflit. Dans ce contexte, les acteurs du marché pétrolier, des producteurs aux consommateurs, sont contraints à une extrême prudence. Les producteurs de pétrole de schiste américains, par exemple, hésitent à augmenter massivement leurs investissements malgré les prix relativement élevés. Ils craignent que la crise ne se résolve rapidement et que l'augmentation de la production de l'OPEP+, annoncée en avril 2025, ne fasse chuter les prix, rendant leur nouveau forage non rentable. Cette prudence collective, si elle limite l'offre à court terme, contribue paradoxalement à maintenir une certaine stabilité en évitant les réactions excessives face à l'incertitude. En définitive, la situation actuelle sur les marchés énergétiques peut être décrite comme une incommodité plutôt qu'une crise à part entière. La hausse des prix reste pour l'instant modérée. Aux États-Unis, par exemple, le prix moyen de l'essence à la pompe s'établit à $3,08 le gallon. Les experts s'attendent à une augmentation contenue de 10 à 20 cents si la situation reste stable, un surcoût désagréable pour les automobilistes, mais pas encore suffisant pour paralyser l'économie. Cette situation est le résultat direct d'une gestion prudente de la crise par les principaux acteurs, y compris les États-Unis,
qui modèrent leurs sanctions contre l'Iran pour ne pas retirer trop de barils du marché mondial et alimenter l'inflation. Le rôle de l'OPEP+ est également crucial dans ce fragile équilibre. En avril 2025, le cartel élargi a surpris les marchés en décidant d'augmenter sa production de plus de 2 millions de barils par jour d'ici la fin de l'année. Cette décision, rompant avec des années de restrictions, a fourni une capacité de réserve bienvenue sur le marché. Elle donne un coussin de sécurité qui permet d'absorber une partie des chocs et rassure les investisseurs sur le fait que l'offre peut répondre à la demande, même en période de tension. Cette augmentation de la production donne également un levier de négociation à l'administration américaine dans ses pourparlers avec l'Iran, tout en contribuant à modérer les prix à la pompe. Cependant, il serait dangereux de considérer cette stabilité comme acquise. Le conflit Iran-Israël reste une variable imprévisible. La situation est une poudrière, où le risque latent d'une erreur de calcul, d'une attaque non intentionnelle sur une cible stratégique ou d'une décision politique radicale pourrait tout faire basculer. Le marché est en état d'alerte permanent, et la moindre information en provenance du Moyen-Orient est disséquée pour y déceler les signes d'une escalade ou d'un apaisement. Cette incertitude constante est le véritable prix que l'économie mondiale paie aujourd'hui. Pour l'instant, le monde observe et attend. Le conflit est un facteur de risque majeur, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la reprise économique mondiale. Tant que les exportations de pétrole ne sont pas directement et massivement touchées, l'impact restera gérable, se traduisant par une volatilité accrue et des prix légèrement plus élevés. Mais si la ligne rouge est franchie, l'incommodité actuelle pourrait se transformer très rapidement en une crise énergétique et financière majeure, nous rappelant brutalement à quel point notre monde moderne reste dépendant de la stabilité précaire de cette région du globe.